Welcome ce soir. Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes sur notre rubrique de l'évangélisation. Et donc, restez branchés, ne partez pas, ne partez pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Si vous voulez participer, nous sommes là. Notre chaîne reste toujours christocentrique. Nous sommes sur notre grand thème qui est le pardon éternel du péché. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème intitulé La plus que vainqueur. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutons le pasteur Freddy Moukoutoua et mon équipe. Je salue Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour la famille MC Kalingati. Bonjour madame, et bonjour, je salue en passant madame Joël, le frère, notre frère Daniel le Juste. Soyez bénis et bonjour pasteur Freddy. Bonjour Madame Abdi et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour pasteur, parlez-nous maintenant de cet thème qui est plus que vainqueur. À vous la parole pasteur. Gloire au Seigneur. Et nous bénissons Dieu qui nous accorde ce jour pour que nous puissions faire cette émission. Et nous bénissons Dieu pour tous ceux-là qui nous suivent et qui posent des questions par rapport à tout ce que nous sommes en train d'échanger. Et le habitué à certains enseignements. Et nous avons tendance à croire que quand nous sommes en train de parler, c'est nous qui dérivons, qui nous éloignons. Oui, je disais que la tendance est que nous pensons que c'est nous qui nous éloignons. Or, en réalité, nous n'allons pas loin. Nous sommes dans les Écritures. Si on pouvait revenir aux Écritures, ça serait très bon. Je salue tout en passant le pasteur Michel Pinda, un grand serviteur de Dieu et puis prédicateur de l'Évangile. Je le salue tout en passant là où il se trouve. Il a une fois, en expliquant l'Évangile, en expliquant comment on doit traiter de l'Évangile, euh, quelles difficultés une personne peut avoir par une illustration. L'illustration est que en Afrique, il y a un professeur qui est rentré dans son village pour aller enseigner. Il est arrivé dans son village pendant qu'il enseignait. Lui qui a un diplôme, une licence en pédagogie, il vient, il enseigne en français et il écrit au tableau pendant qu'il est en train d'enseigner dans une expression ou bien un sujet qu'il voulait traiter, il a écrit oiseau. Mais oiseau, il a écrit comme on écrit normalement avec O-I-S-E-A-U. Et dès qu'il a écrit comme ça, curieusement, c'est tous ceux qui étaient là, tout son auditoire commence à rire. Commence à rire, et maintenant il regarde, il dit pourquoi vous riez? Tout le monde s'est moqué de lui. Pourquoi on s'est moqué de lui? On lui dit, est-ce que toi tu dis que tu es universitaire? Et c'est comme ça qu'on écrit oiseau? Oh. Il a posé la question, oiseau, ça s'écrit comment? Tout le monde qui était là, pratiquement tous les villages, tout le monde va dire, oiseau s'écrit avec W, A, Z et O. Mais quoi ça? Oiseau, ça s'écrit W, A, Z et O. Qui vous a appris ça? Ils disent, mais c'est ça, c'est comme ça que ça s'écrit. Toi, tu comprends rien, tu connais rien. Tu t'es dit être universitaire, mais écrire oiseau, déjà, ça te pose problème. En fait, quel est le problème dans ce village? Avant que notre frère licencié vienne, la première personne qui a amené ce village à apprendre le français, à écrire le français, cette personne-là n'avait fait des études qu'au niveau de deuxième primaire. Elle avait étudié de première primaire à deuxième primaire, et puis elle est rentrée au village. Elle avait arrêté les études à ces niveaux-là. Et en rentrant au village,
comme c'est lui qui a aidé le village à apprendre un peu de français parce qu'il avait le français qu'il a appris depuis sa maternelle jusqu'en première primaire et deuxième primaire, il avait quand même appris quelque chose, mais il avait des difficultés sur le mot oiseau. Il a des difficultés sur ce mot. Et il a appris au village à écrire oiseau W-A-Z-O. Maintenant, quand la vérité est venue, oiseau, il s'écrit normalement avec O-I-S-E-A-U, est arrivé. Voilà que tous les villages n'est pas d'accord. Et c'est la situation qui est la nôtre aujourd'hui avec l'Église. Pendant que nous sommes là, nous devons nous rappeler d'une seule chose, que l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une Église qui a vécu des années sombres et des longues années sombres. L'erreur peut prendre beaucoup de temps parce que beaucoup de gens pensent que l'erreur, parce qu'on raconte trop d'histoires, on pense que l'erreur, dès que l'erreur est arrivée, le mensonge est arrivé, le mensonge va disparaître et la vérité va prendre les devants. C'est faux, c'est faux. Le mensonge peut demeurer pendant longtemps, aussi longtemps que celui qui a la vérité n'est pas arrivé. Il faut d'abord que quelqu'un qui a la vérité vienne parler. C'est comme ça qu'un jour ici, en lisant Romains, nous avons dit clairement que la colère de Dieu, aujourd'hui, elle repose sur ceux-là qui détiennent la vérité captive. Pendant longtemps où vous avez la vérité que vous vous taisez, le mensonge va s'installer. Et il va prendre son temps. Et il va prendre son espace. La chaîne ici est christocentrique. Et l'effort que nous faisons, c'est de revenir aux Écritures parce que Christ, c'est la Bible, pas autre chose. La parole s'est faite chair et cette parole a été écrite. Et il est dit dans l'Apocalypse clairement, et c'est là où nous allons tirer encore un texte aujourd'hui, il est dit clairement dans l'Apocalypse que c'est lui qui va ajouter quelque chose, il lui sera ajouté les malédictions qui sont prévues dans ce livre. Et c'est lui qui va retrancher, il lui sera retranché de toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour lui. Et c'est à ce niveau que nous devons, nous tous, comprendre. Et aujourd'hui, quand nous disons plus que vainqueur, parce que le monde aujourd'hui, tout le monde est en train de concourir pour une victoire quelconque. Mais on va essayer de regarder. N'oubliez pas que nous parlons du sang. Et n'oubliez pas que cette année, nous parlons du pardon éternel. Donc nous ne sommes pas sortis de ça. Quand nous allons parler de la victoire, cette victoire sera liée au sang. Quand nous disons plus que vainqueur, c'est lié au pardon. Donc nous allons utiliser des textes qui sont liés à ça. Mais avant de parler de la victoire, j'aurais aimé parler de quelqu'un qui a, dans ce monde, je ne vois pas quelqu'un qui dépassera Salomon en termes de réussite ou de succès. Je ne vois pas quelqu'un qui va dépasser Salomon. Salomon, c'est l'homme sur la terre qui a eu les succès que personne n'aura après lui. Même tous les milliardaires qu'on cite aujourd'hui, il n'y a aucun qui peut se mesurer à Salomon. Aucun. Quand vous étudiez la vie de Salomon, vous allez comprendre que lui, il a connu la victoire dans tous les domaines. Je parle humainement. Mais observons, c'est lui qui a connu la victoire dans tous les domaines, humainement parlant. Observons-le. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Salomon a terminé sa course avec un livre. Ce livre s'appelle l'Ecclésiaste. C'est une prédication de l'homme sage. L'homme sage a prêché. Et écoutons sa prédication. Maintenant, abigalisez-nous. Ecclésiaste 9, le verset 11. Les micros, Madame Abiga. Sorry. L'Ecclésiaste 9, verset 11. Je lis dans les noms du Seigneur. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Parole du Seigneur. Salomon, lui qui a connu la victoire, qui a connu les succès,
qui a tout reçu, il exprime comment on peut être plus que vainqueur, ou bien comment on peut être vainqueur. Il y a beaucoup d'écoles de leadership, beaucoup d'écoles. Je ne suis pas contre ces choses-là, parce que moi aussi j'enseigne. J'aime que les gens soient parfaits. Et j'aime que les gens soient excellents dans ce qu'ils font. Mais voilà quelqu'un qui a connu le succès. Il comprend que le succès, la victoire, n'a rien à voir avec les agiles, n'a rien à voir avec les compétents. Ça dépend du temps et des circonstances. Il y a des bons. Je salue tout en passant Didier Mbenga. Une fois, on était en train d'échanger. C'est le seul Congolais et africain jouant à la NBA qui s'est retrouvé 2 fois champion NBA. Pourquoi? Parce que, arrivé là-bas, après avoir quitté les Mavericks, il est allé vers une équipe qui s'est retrouvée bonne à cette époque-là, les Lakers. Il se retrouve dans les Lakers avec les Kobe Bryant et les autres. Et cette équipe-là a doublé les trophées NBA. Et pendant que l'équipe a doublé les trophées NBA, lui, il a eu ça. Ce n'est que la circonstance. Et au Congo, dans sa fondation, pendant qu'on travaillait, un jeune a posé la question. Lui a demandé, que faut-il faire pour atteindre les niveaux que tu as atteints? J'ai aimé sa réponse, comme c'est quelqu'un qui marche sur la voie du Seigneur. Il dit clairement, il y a des meilleurs que nous aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis en termes de basketball, si vous allez dans la rue, vous verrez, il y a des meilleurs. Vous ne pouvez même pas vous approcher d'eux. Mais ces meilleurs-là, la plupart terminent leur course dans la rue. Ils ne sont pas pris, même dans une petite équipe. Il y a des meilleurs dans les collèges, mais ils ne se retrouvent pas au niveau où lui a atteint. Et c'est ce que Salomon dit, tout dépend des temps et des circonstances. Alors, en matière des temps et des circonstances, il n'y a que Dieu qui est maître des temps et maître des circonstances. C'est là où il y aura maintenant un problème. C'est là où il y a même un problème dans ce monde. Les gens sont en train de chercher à connaître les temps et à connaître les circonstances. Et Jésus, venant dans le monde, quand les disciples ont voulu lui poser la question sur le temps, il leur a dit, il ne vous appartient pas à vous de connaître les temps. Et dans la marche avec Dieu, nous vivons par la foi. Alors, si c'est par rapport au temps et aux circonstances, nous serons tous des perdants parce que personne ne maîtrise ça. Il n'y a que Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Comment être vainqueur? Comment être plus que vainqueur? Et c'est la réponse que nous allons donner dans cette émission. Parce que Salomon a été vainqueur. Comment a-t-il été vainqueur? Et beaucoup de gens que vous voyez vaincre dans la Bible, c'est question de temps et des circonstances. Et qui gère les temps et les circonstances, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Vous êtes en train de lutter. Vous êtes en train de faire des grandes études pensant que ces études vous amèneront quelque part. C'est ce qu'on nous racontait quand on a commencé les études. Moi, mes parents m'ont toujours dit, si tu as tel diplôme, tu finiras comme ça. J'ai des diplômes, hein. Les diplômes, j'en ai. Et les gens qui me suivent, ils me connaissent. Il y a des gens avec qui j'ai étudié dans plusieurs domaines. Il y a ceux-là qui étaient avec moi en économie, il y a ceux-là qui étaient avec moi dans les sciences politiques, il y a ceux-là qui étaient avec moi en théologie, il y a ceux-là qui étaient avec moi dans les sciences informatiques, il y a ceux-là qui étaient avec moi dans l'armée, il y a ceux-là qui étaient... Décidément, si on doit réussir en apprenant, on devait normalement se retrouver un peu partout. Ce n'est pas ça la question. Le succès est lié à la grâce. Et Dieu est le seul maître du succès. Amen. Alors, quand je dis plus que vainqueur, je me mets dans une condition où on est lié à quelqu'un qui a déjà vaincu. C'est pourquoi on va nous lire des textes qui, partant de Jean, les écrits johanniques, on va lire son Apocalypse, on va lire aussi une de ses lettres, 1 Jean. Nous lisons Apocalypse 12, 11, c'est un texte qu'on a déjà lu ici, et Madame a dit qu'elle va nous associer 1 Jean 1, 7. Sorry, pasteur. Un Jean
Commencez Nous par commençons Apocalypse par 12. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Je lis, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Madame Big, ajoutez-nous 1 Jean Ajoutez 1,7. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1, 7, je lis. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes à commun les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Parole du Seigneur. Le sang de Jésus-Christ nous Nous purifie purifie de tout péché. Le de tout sang de péché. Jésus. Dans l'Apocalypse, il dit, ils l'ont vaincu À cause à du cause du sang sang et à cause de la parole de leur témoignage. qui est notre témoignage. Et dans 1 Jean, ça devient plus clair. C'est le sang qui nous purifie de tout péché. L'obstacle au succès, c'est le péché. Mais Il n'y a qu'un seul moyen pour enlever cet obstacle. Ce n'est que le sang. Et quel sang? Le sang de Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Et si je peux revenir à Ecclésiaste, Ecclésiaste a une phrase qui se répète du début jusqu'à la fin. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Après avoir gagné tout ce qu'il a gagné dans le monde, cet homme avait échoué. Donc quand je dis plus que vainqueur, ça n'a rien à voir avec les voitures que vous venez d'acheter. Ça n'a rien à voir avec le marché que vous venez de gagner. Ça n'a rien à voir avec le poste que vous occupez. Tous ces postes, tous ces marchés, toutes ces choses sont des fruits de la grâce. Vous ne pouvez pas atteindre ces niveaux à cause du fétiche que vous avez touché. Il y a des gens qui ont touché au fétiche plus que vous. Ils sont fous pendant que je parle et ils ne peuvent pas atteindre les niveaux que vous avez atteints. J'ai joué au football aussi. Et en Afrique, on a tendance à, bon, pas seulement en Afrique, dans le monde entier, on met l'esprit dans le football. Et c'est quelque chose de ridicule. On a une équipe à toucher au fétiche et à la fin, le match se joue et le score n'est pas celui que le féticheur avait donné. Et parmi les joueurs, tout le monde commence à dire, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Même le féticheur, vous pouvez aller chez lui, il vous dira ça, je ne saurais pas. Ça, il faut aller chez Dieu, parce que c'est un charlatan. Le succès, la victoire est question de temps et de circonstances. Celui qui maîtrise les temps et les circonstances, ce n'est que Dieu. Et la seule façon qu'il peut nous retourner à nous la victoire, c'est que nous croyions au sang de Jésus. Si nous devons être vainqueurs, la victoire, nous l'avons par le sang, pas par un autre moyen. Si vous croyez au sang, pendant que je parle, vous allez entreprendre quelque chose et vous verrez les succès. Je peux m'arrêter là avant qu'on avance, avant que je présente contre qui on est en train de lutter. Parce que c'est clair dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu. On n'a pas vaincu Dieu. On n'a pas vaincu Dieu, on a vaincu quelqu'un. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang, on le présente chez Dieu, mais la victoire, elle est contre quelqu'un d'autre. Et c'est celui-là qui a profité du péché pour mettre les gens en difficulté, pour amener Salomon jusqu'au niveau où il était de dire vanité de vanité, tout est vanité. Et de comprendre que la victoire n'appartient pas aux agiles. Salomon a cherché à être agile, mais il est passé à côté. Il est passé à côté. À cause de lui, Israël a été divisé en deux. Je peux m'arrêter là.
Et on peut partager et puis on va revenir pour Merci. présenter contre qui nous sommes en train de lutter. Madame Abi, à vous la parole. Merci, Madame Andy, et merci, Pasteur, pour l'exposé. Normalement, jusqu'à présent, tout est clair pour moi. Je n'ai pas encore vraiment beaucoup de questions, mais lorsque Pasteur est en train de dire que nous sommes vaincus, nous avons vaincu, et par rapport à Salomon, Pasteur, vous ne trouvez pas qu'il y a la différence entre nous et Salomon? Parce que l'époque où Salomon a vécu, c'est pas l'époque que nous vivons. Notre époque, c'est nous sommes dans l'époque de la grâce, et lorsque Salomon a vécu, c'était dans l'époque de la loi, là où il y avait la loi. C'est pourquoi, et à ce moment-là, Salomon cherchait par tous ses efforts, il avait donné tout ce qu'il avait, et à la fin, il avait vu que non, c'était vanité des vanités, parce que cela ne produisait rien. Ça ne produisait rien, mais par rapport à nous, maintenant, nous comprenons que non, tout ce que nous faisons, c'est par la grâce parce que nous ne le méritons pas. Ce n'est pas par rapport à l'époque où c'est la même chose avec Salomon et notre époque ici. Merci, Moi, Pasteur. j'avais commencé, Madame Abiga, par dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de leadership, beaucoup d'écoles de capacitation des gens, si les mots capacitation pouvaient exister. Je l'ai inventé. Alors, nous devons comprendre que tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, les 10 principes pour atteindre tel niveau, tout ça n'est que mensonge. Les 10 étapes. En fait, c'est du fétichisme, c'est l'occultisme. Les 10 étapes, les 5 formes de prière, c'est dangereux. C'est dangereux. Apocalypse est clair, ils l'ont vaincu à cause du sang. Amen. La cause du succès, c'est le sang. Un point, un trait. Entraîne. Il n'y a pas 10 étapes pour connaître la croissance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est parce qu'on ne sait pas contre qui on est en train de lutter. Si on savait contre qui on lutte, si on savait d'où viennent les échecs, on changera d'attitude. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'attitude de Salomon. Salomon a entendu Dieu lui dire qu'il sera très riche. C'est Dieu qui lui a dit. Salomon a entendu Dieu lui dire que lui, Salomon, il dominera. Salomon a entendu Dieu lui dire que lui, il ne sera jamais touché. Salomon a entendu ça, comme les gens de la grâce aussi ont entendu, qu'ils ne peuvent pas être frappés. Salomon avait entendu ça. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a marché contre la parole de Dieu. Mais il a obtenu le succès dont Dieu a parlé. Il a atteint les niveaux que Dieu avait dit. Par quel moyen? Il a pratiqué l'occultisme, Salomon. Wow. Il est allé prendre les femmes, même étrangères, et il a amené leur Dieu en Israël. Salomon. Il a construit un temple qui est fait des mains d'hommes, ce que Dieu n'attend pas. Salomon. Il a installé le judaïsme. Salomon. Salomon a mis l'impôt sur le peuple d'Israël, ce que Dieu n'accepte pas. Salomon, il est devenu riche en tant que voleur. C'est pourquoi dans sa conclusion, il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Le succès selon Salomon, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, ce succès-là est un échec déjà. Le succès selon Salomon, c'est l'apparence extérieure du succès. Une église avec beaucoup de membres, des beaux habits, un travail qui paye bien, une femme trop belle, des voyages par-ci, par-là. Ce succès-là n'est pas le succès dont parle la Bible. Vous finirez par dire vanité. De vanité, tout est vanité. J'ai lu quelque part quelqu'un qui dit, nous naissons sans rien. Quand nous arrivons au monde, nous n'avons rien sur nous. Et les jours où on nous retire du monde, nous partons sans rien. Mais nous menons toute la vie
en train de lutter pour des choses dont on n'est pas venu avec et dont on ne partira pas avec. Est-ce qu'on est normal? Revenons aux Saintes Écritures et prêchons l'Évangile. Au moins, les gens auront le succès vrai, Madame Abika. Jusqu'aujourd'hui, la pratique de Salomon est encore là. D'ailleurs, dans l'occultisme, si vous y entrez, vous verrez parmi les grands maîtres, il y a Salomon. Parce qu'il a pratiqué l'occultisme. Il a pratiqué, il était occulte. Les sciences occultes, Salomon les a pratiquées. Mais pasteur, lorsqu'on nous enseigne aujourd'hui, on nous fait voir seulement que non, tout ce que Salomon avait reçu, c'est vrai, nous savons que non, Salomon avait beaucoup de femmes, beaucoup de coutumes, beaucoup de religions qui étaient entrées, mais sur le succès, on nous montre que non, tout ce que Salomon a, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui les a donnés et cela ne vient, on ne montre jamais que cela c'est bien de l'occultisme, comme vous êtes en train de dire, parce qu'on on est attaché seulement à ce que Dieu avait dit à Salomon que tu seras béni, que je vais te bénir. Et Dieu lui-même témoigne que non, ok, même les listes des champs n'ont pas vécu comme, bon, Salomon, je ne sais pas si je ne vais pas dire de C'est bêtises. Jésus qui dit ça, oui. Je comprends. Yeah, Oui. yeah. Bon, on voit que non, c'est Salomon. L'image qu'on nous donne de Salomon, que non, Salomon a réussi ses biens, sa richesse par Dieu et non par de l'autre côté, le côté où vous êtes en train de nous montrer aujourd'hui. Comment les autres peuvent comprendre cela et parce que la Bible ne nous montre pas. Si ça doit être sous les Écritures, ça va aussi aider les autres aussi qui nous suivent en train de comprendre que non, ça montre que non, Salomon a réussi cela de la part de Dieu, malgré que Dieu avait dit que non, il sera béni. Madame Abika, c'est là où beaucoup de gens prêchent des histoires. Quand on dit aux gens que le diable peut te donner. Je me pose la question. Le diable n'a rien. Il donne quoi? Amen. Toute grâce excellente vient de Dieu. Il Amen. n'y a personne sur cette terre qui ait quelque chose et ce qu'il a, qu'il n'a pas reçu de Dieu. Le diable ne donne rien parce qu'il n'a rien. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Le diable n'a pas un domaine qui lui appartient. Il n'a pas. Parce qu'il n'a rien et il n'est rien. J'aime beaucoup illustrer dans mes prédications. Rien. J'aime beaucoup illustrer ça. Si on veut comprendre rien, en Yeah. écrivant, vous n'allez pas bien comprendre. Mais si vous voulez comprendre rien, vous voyez ce que je fais? Il y a un vide ici, j'attrape rien. Je viens d'attraper rien. Je vous lance rien. Qu'est-ce que vous avez senti? Rien. Et c'est ça le diable. Il n'est rien. Amen. Et dans cette émission aujourd'hui, on va essayer de voir, parce que c'est contre lui que nous luttons. Et la victoire, ce n'est que par le sang. Amen. Il n'y a que ça que lui peut comprendre. Ce n'est que par le sang. Alors, comme il est rusé, tous ces travailleurs, la Bible les appelle des charlatans. Salomon, à la fin de sa vie, a compris quelque chose. Madame Abiga, avant qu'on revienne à autre chose, Salomon, c'est un prédicateur. Il a prêché. Mm. Quand on dit prêcher, c'est-à-dire parler aux païens, parler à Païen. ceux qui ne croient pas. Mm. C'est ça la prédication. L'Ecclésiaste est tourné vers ceux-là qui ne croient pas. Amen. Lisons ensemble l'Ecclésiaste 1, jusqu'à ce que je vais vous arrêter. Un instant, pasteur. Ouais. Ecclésiaste, chapitre 1, Verset 1, jusqu'à ce que je vais vous arrêter. verset 1. Écoutons la Pa- prédication de l'homme parole de, sage, Salomon. parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Combler des consistations, Tu combler n'as pas lu de second? l'inconcitation, Tu ne peux pas prendre pardon. lu second pour nous aider? Laisse-moi prendre un autre. Louis second Ouais. pour que ça soit plus clair parce que c'est la version qui est un peu comprise dans le monde français, francophone. Bon.
Parce que je vais lire ici, je ne sais pas si c'est ça, hein, parce que ma Bible, je ne saurais pas, mes vers ne sont pas ce que Chapitre je... 1, Ecclésiaste Yeah. chapitre 1. Jean-Louis, c'est bon? Ecclésiaste chapitre 1, je Oui, lis oui. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, c'est ça. Oui, Oui, si, c'est ça. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le roi se couche, il soupire après les liens, d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et répand le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les liens où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se laisse pas entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui fait, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voir ceci est nouveau, cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrive dans la suite ne laisse pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui s'est fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce Verset 15, qui, vous vous arrêtez. ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui est marqué ne peut être compté, parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est une prédication de Amen. l'Ecclésiaste Salomon. Madame Abiga, pensez-vous que quand il dit qu'il a appliqué, lui en tant que roi, toute sa vie à avoir la connaissance, c'était la connaissance de Dieu? Non, 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 non. Parce que si c'était la connaissance de Dieu, il allait dire Non. qu'il a le succès. Mais il a conclu que tout ça était Vanité des vanités. vanité. Maintenant, avec les autres livres, avec l'histoire, les livres des rois, les livres de proverbes, vous allez comprendre que Salomon est entré dans l'occultisme. Il a commencé à étudier même les astres pour comprendre ce qui se fera demain. Et il a pratiqué cette science à un haut niveau. Et ceux qui sont dans l'occultisme aujourd'hui, on leur dit que Salomon, c'est leur maître. Effectivement, il avait pratiqué ça. Heureusement que Salomon n'est pas comme nous. Jésus a dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les lys des champs. Le texte est là, Madame Abig, il faut le garder. C'est un texte de succès. Amen. Parce qu'on a dit à Jésus que nous, là, qui avons tout abandonné, on manque de tout. Mais Jésus répond en montrant les livres des champs. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les listes des champs. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. Mais même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme eux. C'est la finalité qui me fait de la joie. Quelle est la conclusion de Amen. Jésus? Mais ici, Amen. il y a plus que Salomon. Amen. Ici, il y a plus que Salomon. Moi qui vous parle, Salomon ne peut même pas s'approcher de moi. Il ne peut pas comprendre ce Amen. que moi j'ai compris. Il a Amen. compris en retard, à la fin de sa vie. C'est comme ça qu'il a crié dans l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout Vanité. est vanité. Mon frère et ma soeur, en termes de succès, ne pensez pas que vous aurez. Le verset 15 est très capital. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Donc vous manquerez toujours.
Arrêtez de travailler dans ce qui manque. Travaillez dans ce Amen. que vous avez. Amen. C'est ça le succès. Avec Jésus, il vous démontre votre vraie identité et vous restez vous. Et vous êtes content de vous. Mhm. Et le succès, vous le jugez par rapport à vous. Vous ne le jugez pas par rapport aux autres. Vous pouvez être dans une classe et le Seigneur vous dit clairement que dans cette classe-là, vous serez cinquième. Et vous sortez cinquième. Et vous commencez à pleurer. Vous n'êtes pas normal. Vous vous battez pour être premier pendant que Dieu vous a dit que vous serez cinquième. Est-ce que vous êtes normal? Une fois, on reviendra encore sur les dons spirituels ici, pour faire comprendre aux gens qu'avec des dons, il y a des dons spirituels qui font de vous quelqu'un qui ne sera que second. Quelqu'un qui ne sera jamais premier. Mais les écoles de leadership veulent travailler comme Salomon en vous faisant croire que si vous étudiez ceci ou cela, demain vous serez numéro un. Vous vous trompez. J'aime bien les gens qui critiquent le président, surtout en Afrique. Oh, quelqu'un qui n'a pas étudié, comment il s'est retrouvé président? Vous pensez qu'être président, c'est un problème de diplôme? Faites vos universités, devenez des docteurs comme vous voulez, mais être président, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la personne que Dieu a indiqué qui sera. Le Sénégal peut vous donner ces jours-ci une petite leçon avec ce jeune homme qui est devenu à 44 ans président. Le Congo démocratique peut vous donner une leçon avec Joseph Kabila qui est devenu président à 29 ans. Et aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qui, venant de l'Europe, sorti presque de nulle part, il devient président. On peut discuter, on peut dire tout ce qu'on dit. C'est lui qui est là. J'ai eu à parler avec les enfants d'une grande dame qui est au Congo. Dans les premières élections, elle est allée voir son marabout au Sénégal. Non, non, c'était au Togo. Il lui a dit, il y a des élections dans mon pays et les élections se font avec des enfants. Parce qu'à l'époque, Joseph Kabila avait postulé, Jean-Pierre Bemba, pour elle, c'était des enfants. Et ces enfants nous font rire. Même elle-même, le jour où elle vous racontera ça, elle vous fera rire parce qu'elle a ri de ce qui a été dit. J'étais quand même le nom, mais du moins, là où elle est, parce qu'elle est encore vivante, elle connaît l'histoire, elle peut aussi la raconter. Elle dit au marabout, non, il y a des élections là-bas, tous ceux qui sont là n'ont pas mon niveau. Comme ils n'ont pas mon niveau, je vais être président aux élections. 2006. Écoutez la réponse du marabout. Le marabout lui dit, madame, dans ces domaines-là, ce n'est pas nous. Elle dit, oh, c'est pas vous. Elle dit, non, c'est pas nous. Elle dit, ah, donc il n'y a rien à faire. La suite, c'est que le monsieur ajoute, non, bon, on peut quand même faire quelque chose, hein, mais vous devez faire un sacrifice. Vous devez faire un sacrifice. Et le sacrifice, là, il faut m'amener 80 chameaux. Ah, Le c'est monsieur est au impossible. Togo. Le monsieur est au Togo. On doit lui amener 80 chameaux. On va les porter par où? Donc, il vous donne des conditions pour vous embrouiller et pour vous garder esclave. Heureusement pour elle, quand elle a compris juste ça, elle a ri. Elle a ri et a compris que non, ce ne sont que des charlatans. Elle est partie. Et elle a raconté aux enfants. Et ce sont les enfants qui nous ont aussi raconté cette petite histoire. C'est pour vous dire quoi? Comme Salomon l'a exprimé, le succès tel que le monde vous le présente n'est pas le succès de la... Euh, c'est comme si nous avons un petit problème technique. Pasteur, vous Oui? étiez un peu coupé. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup. Je disais ceci, le succès selon Dieu, c'est un succès sur les diables et sur les démons. Le succès dans tel ou tel domaine, ce n'est pas ça le succès. Comme Jésus à la croix,
a donné l'impression d'être vaincu. La mort de la croix est une honte pour les religieux. C'est une folie pour les scientifiques. Quelqu'un qui est rationnel ne peut pas accepter de croire à un Dieu qui est mort à la croix. Quelqu'un qui est religieux ne peut pas accepter cette faiblesse de la croix. Mais le succès, selon Dieu, passe par cette voie-là. Dans ce monde, on peut croire que vous avez perdu, mais devant Dieu, vous êtes plus que vainqueur. Amen. Je voulais vous dire aujourd'hui que chacun comprenne le schéma par lequel nous passons et que chacun comprenne contre qui nous sommes en train de lutter. Si nous luttons contre le diable a entendu que la postérité de la femme va lui écraser la tête et lui, Amen. il va mordre les talons. Or, le talon, tel que je le connais, moi, dans mon enfance, j'ai connu beaucoup de plaies au talon. Mais le talon n'a pas besoin de beaucoup de soins, il se cicatrise lui-même et tout disparaît. Amen. J'aime les Amen. talons. Amen. Il se cicatrise lui-même et tout disparaît. Ça ne laisse pas de traces. Il n'y a pas de traces, tout disparaît. C'est pourquoi j'aime les talons. Donc, être mordu au talon n'a rien changé. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère, ma soeur? Je sais que vous avez commis cet acte. Je sais que vous avez fait cela. Mais le sang de Jésus vous a accordé le pardon. Et ça Amen. disparaît. Ça Amen. s'efface. Amen. Comme cette Amen. chose qui était à vos pieds là, c'est disparu. Quand on regarde votre talon, on ne voit plus que vous étiez Oh blessé à un moment donné. yes. Oh yes. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la Mhm. parole de leur témoignage. Délire. Oui, Andy, j'ai beaucoup parlé. Madame Andy, c'est Je comme voulais m'arrêter pour que si, les questions entrent. Oui. yeah, c'est comme si, Madame Andy, c'est comme si frère légiste a posé une question. Ce sera mieux que Il a la soeur demandé réponde. l'explication, oui, sur un verset de Apocalypse 12, 11, si le pasteur peut nous expliquer qui ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Si nous voyons dans ces versets, on peut remarquer tous ces dans l'éternité, raison pour laquelle on peut dire malheur à la terre. Que le pasteur nous explique. Merci beaucoup, bien-aimé Daniel est juste. L'explication du texte de Apocalypse 12, je vais répéter ce que j'ai déjà dit ici. L'Apocalypse, vous ne devez pas l'interpréter d'une manière chronologique des textes. Mm, C'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, comme si ça évolue comme ça. Non. mm, L'Apocalypse, si on l'interprète de 1 jusqu'à 4, c'est mm, le temps de l'Église qui disparaît. À partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 18, c'est le temps de la tribulation. Cependant, dans l'Apocalypse, Jean, quand il parle, des fois, il ouvre des parenthèses. Et le chapitre 12 est une parenthèse. Comme le chapitre 5 est une parenthèse. Dans les parenthèses que Jean nous donne, quand il ouvre la parenthèse, il traite des choses qui sont à la fois au ciel, à la fois sur la terre. C'est pourquoi, si vous commencez avec Apocalypse 12 au début, pour une bonne compréhension, si on doit tout lire, bon, ça peut aider, c'est là qui nous suivent. Lisons, Madame Adiga. euh, Bien qu'on ait un problème de temps, mais Apocalypse, lisons quand même. Apocalypse 12, hein. Oui, commencez au verset 1er. J'ai dit, un grand signe parut dans les cieux, une femme développée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Elle a été enceinte et elle cria, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un Arrête-toi un peu autre, là. Arrête un peu là, je ne peux pas laisser jusqu'à la fin. J'explique rapidement pour qu'on ait la bonne compréhension. Un grand signe apparaît au ciel. C'est une parenthèse que Jean ouvre. En ce moment-là, c'est qu'il voit tout au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit au ciel? Une femme une femme. qui est enveloppée du soleil Mm. et la lune est sous ses pieds. Pour un Israélite, c'est facile à comprendre. On peut rejoindre directement Jacob. On peut rejoindre Jacob et Joseph avec leurs
symbolisme qu'ils étaient en train de donner. Le soleil et la lune, Jacob a interprété, le soleil c'était lui, et la Oui. lune c'était sa femme, et les étoiles c'était ses enfants. Il a interprété rapidement, parce que c'est du symbolisme. Et il a dit à Joseph, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous serons tes esclaves. C'est l'interprétation qu'il avait donnée. Et dans ce texte, il s'agit, la femme c'est Israël. Et Israël a toute la protection de Dieu. Et Israël a donné le Messie en tant que nation au monde. Jésus est né venant de la tribu de Juda, qui fait partie des 12 tribus. Les 12 étoiles sont effectivement les tribus d'Israël, d'où Jésus est sorti. La femme ici, c'est Jésus, c'est pas Marie. Pardon, la femme ici, c'est Israël, c'est pas Marie. On évolue, on dit qu'elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. On évolue. Et notre signe apparut encore dans les cieux, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et les jeter sur la terre. Les dragons se tient devant la femme qu'il allait affronter, afin de développer son enfant Les lorsqu'il aura dévorer. affronté. Les Dévorer, dévorer. sorry. De dévorer son enfant lorsqu'elle aura affronté. On s'arrête encore là. Vous voyez, la prophétie, Genèse 3,15. La postérité de la femme écrasera la tête. Donc, ici, maintenant, dans le symbolisme, il s'agit de Jésus qui vient au monde et que Satan va attaquer. Et que Satan va attaquer. C'est ça le symbolisme qui apparaît dans ce texte. Satan doit attaquer l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé avec Hérode, ainsi de suite. C'est de ça que C'est Jean comme, est en train. parce que c'est Oui, comme si c'est toute la Bible, on explique l'histoire de toute la Bible de Genèse. voilà la vision que Jean est en train de donner. Il va au commencement et il est en train de tracer les choses telles que ça se passe parce que c'est les derniers livres. C'est ça, Apocalypse 12. Et il va encore plus loin avant la création. Le dragon a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Un tiers des étoiles du ciel, c'est un tiers des anges. Dans sa chute, Satan a chuté avec un tiers des anges qui sont devenus des démons. On évolue. Et la femme s'enfuit le désert Le et verset 5. Verset 5 verset, d'abord. verset 5. Oh. Elle enfanta un fils Qui qui doit doit paître. paraître, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Tu vois? Donc ici, il touche déjà à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Il passe la croix et il montre Jésus qui monte au ciel. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fît mourir pendant 1260 jours. Il va pendant la période de la tribulation. Si vous comptez 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. La tribulation, c'est 7 ans. Et il y aura une grande tribulation pour Israël, qui sera de 3 ans et demi. Et c'est cette période qui vient d'être citée là. Donc l'Apocalypse ne peut pas être quelque chose qu'on interprète comme on veut. Aucune prophétie des Écritures ne peut être sujet d'une interprétation particulière. C'est un intervalle que Jean est en train de faire avant d'introduire une idée qu'il va donner au chapitre 13. Il fallait qu'il explique cet intervalle avant d'arriver au chapitre 13. On continue, Madame la Bible. Et il y eut guerre dans les cieux. Michael et ses anges combattèrent contre les dragons. Et les dragons, ses anges combattèrent, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. On s'arrête encore là. Il y a eu guerre au ciel. Michael et ses anges ont combattu. Michael, c'est l'ange du combat. L'archange du combat, c'est lui qui gère le combat. Donc on a un tiers qui combattent
un tiers qui s'occupe du message avec Gabriel, et puis un tiers qui s'occupait de l'adoration avec Lucifer. C'est le un tiers de l'adoration avec Lucifer qui a chuté. Mais cette chute, ce n'est pas à la croix, ce n'est pas le jour où Israël sera en tribulation. La chute ici, selon que Ésaïe nous a présenté, selon que Ézéchiel nous a présenté, c'est avant la fondation du monde. C'est quand Lucifer, qui devait, lui, conduire l'adoration, va échouer, qu'il sera précipité. Et il n'a pas été le plus fort. Je suis désolé pour tous ceux-là qui disent que le diable est fort. Vous êtes avec lui. Vous tous qui dites que le diable est fort, que le diable est intelligent, que le diable a quelque chose qu'il donne, je vous dis, vous êtes avec lui. Vous pouvez avoir des bénédictions comme Salomon, mais vous travaillez avec Satan. Et vous gagnez vos bénédictions avec Satan. Mais c'est Dieu qui vous donne, parce que Satan n'a rien. Mais vous, vous travaillez avec lui. Et c'est la source de l'échec de plusieurs personnes. Quand nous disons plus que vainqueurs, nous allons au-delà de la victoire selon la pensée humaine. Amen. Madame Abigon continue. Verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Ça Et devient plus clair. j'entendis, Jean lui-même a expliqué. Hein. C'est plus clair. Oui. Et j'entendis le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de notre Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On s'arrête un peu là, madame. On s'arrête encore là. Ici, il revient maintenant à Jésus qui est monté au ciel. Il a parlé de Satan qui a été précipité par Lucifer et par Michael et ses anges qui les ont vaincus, qui les ont jetés. Et il a dit malheur à la terre, pas cette terre ici. La terre qui était là quand lui a été précipité au commencement. Et cette terre-là était informe. Elle était devenue vide, chaotique. C'est de cette terre-là qu'il s'agit. Pas cette terre ici. Où moi je suis, où vous êtes. Cette terre ici où nous sommes, elle est en paix. Amen. Oui. Pasteur, lorsque vous êtes en train de parler, c'est par là que nous disons, lorsque nous lisons Genèse, au commencement Dieu créa. C'est le commencement que Dieu a commencé à créer parce que Satan était précipité, là maintenant a commencé à mener encore la lumière là où il y avait les ténèbres, là où il y avait, là où c'était chaotique, que Dieu a commencé encore à recréer encore. Gloire au Seigneur, c'était déjà dans son plan. Dieu avait besoin de ces ténèbres pour que lui place maintenant la lumière. Amen. Amen. Mais la lumière a précédé les ténèbres. Amen. La lumière existait avant les ténèbres. Et quand les ténèbres sont arrivées, alors la lumière est venue vers les ténèbres pour les techniques. Et, pasteur, vous étiez coupé, la lumière est venue vers les ténèbres. Ah, ok. Je disais que j'aime les combats spirituels. Amen. J'aime les combats spirituels. Que Dieu vous bénisse énormément. On continue. Vous êtes arrêté comme ça. Il y a des points d'interrogation. Oui, le problème technique qui est arrivé là, c'est pratiquement un ange qui a travaillé. Donc, si vous avez le regard sur Dieu, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. C'est que vous avez appelé problème technique. Et le démon qui a fait ça a servi à la cause de mon Dieu. Je suis plus que vainqueur. Amen. Il y a une parole que je venais de prononcer, il ne fallait pas que tout le monde l'entende. Amen.
Amen. Alors, nous continuons verset 11. Ils ont Non, vécu non, à cause. non, non. Je disais ceci. Quand Jésus monte, Mhm, avant que Jésus n'ait le sang avec lui, mhm, le diable avait le temps d'accuser les hommes. mhm, À la table du jugement de Dieu, le diable pouvait s'approcher et présenter l'échec de l'homme par rapport à la loi. Dire mhm. clairement qu'ici, il n'a pas réussi. Or, la loi a été donnée pour que tout le monde échoue. Et lui, il avait une arme qu'il pouvait amener devant le Père et dire clairement, voici, lui aussi est tombé. Et comme il est tombé, que Dieu est juste, il avait un moyen. Parce on pourra dire que non, la loi était dans l'avantage de Satan disait. La loi est dans notre avantage. Lui, il pensait que c'était son avantage. Parce que quand il va accuser, Ah, il y a lui un avocat à pensait. côté. OK. Il donne un Non, non, avocat, pour le moment, parce que il donne à dans les l'avocat. temps là, Jésus est vous toujours avez dit avocat. que Jésus n'avait Avant pas la encore le fondation du monde, sang. Jésus est votre avocat. Amen. Donc quand lui, il allait accuser, l'avocat disait au Père, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, OK. je dois y aller, je dois y aller, pour que cet accusateur ne vienne plus. OK, je comprends. C'est à notre avantage. Ces accusations étaient à notre avantage. C'est comme ça que David exprimait la joie de l'homme à qui Dieu pardonne tous les péchés. Amen. Même Salomon, quand il dit vanité de vanité, si vous lisez l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste 12, Salomon va se tourner vers nous. Il va regarder vers nous pour dire, si j'étais dans ce temps-là. Donc l'accusateur, quand Jésus monte avec le sang, l'accusateur est tombé. Et là, maintenant, c'est fini. C'est ce que Jean vient de nous montrer. Maintenant, ici, c'est terminé. Le diable ne pourra plus jamais se tenir devant le Père. Jamais. Amen. Amen. Le verset 10, c'est le verset clé. C'est fini, cette histoire est terminée. Accusé, vous ne serez plus accusé. Amen. Il a été précipité. Il accusait matin, soir. Mais maintenant, il ne peut même pas. Il n'a pas une seconde où il peut encore accuser. C'est pourquoi nous parlons du pardon éternel cette année. Maintenant, le verset 11. Ils ont vécu à cause du Seigneur et à cause de la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est Gloire au pourquoi Seigneur. réjouissez-vous, On c'est s'arrête là. que vous... Amen. On s'arrête là. La suite là, vous verrez que c'est la joie sur la terre. Les gens s'arrêtent à Amen. malheur, les gens s'arrêtent à malheur à la terre. Ils ne suivent pas la suite. Parce qu'on prend des Amen. versets, on les sort de leur contexte, on en dit ce qu'on ne doit pas dire. Donc Daniel est juste, ce texte concerne une grande partie du temps. Une grande partie du temps, il faut bien l'interpréter et les situer. Chaque verset est à situer dans son contexte. À quel moment Satan a été précipité du ciel? À quel moment l'accusateur Satan a été vaincu? Donc il faut comprendre le texte dans son contexte. Le sang ne permet plus à l'accusateur d'accuser. Mais Michael et ses anges avaient déjà précipité Satan de la présence de Dieu. Mais il pouvait revenir à cause de la loi. Il pouvait revenir à cause de la nature pécheresse de l'homme. Il pouvait encore revenir. Et Jésus a enlevé la nature pécheresse de l'homme. Jésus a donné à l'homme la divinité, la vie éternelle, ce qui annule totalement toute forme d'accusation. Et c'est de ça que le texte parle. Merci, pasteur. Madame Abigail, c'est bon? C'est vraiment parfait. Merci, pasteur. Je n'ai pas encore de questions pour le moment. Ok, pasteur, nous attendons vers la fin de notre émission. Comme il n'y a plus de questions. L'émission n'a pas commencé. On parle de plus que vainqueur. Ici, on est en train de mettre les préambules. On mettait d'abord les préambules pour que, quand on dira plus que vainqueur, que tout le monde comprenne. Parce que plus que vainqueur, il s'agit du combat spirituel. Parce que les gens nous disent que nous, on n'aime pas les combats. Nous, nous combattons. Et nous combattons dans la victoire. Dans la victoire.
Et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas D'accord. des défaitistes. Quand nous combattons, on sait que c'est nous qui gagnons. Quoi qu'il se Hmm. passe, c'est moi qui vais gagner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a aimé. Jésus m'a accordé un pardon par son sang qui m'a totalement justifié. Donc, quand j'avance dans un domaine, j'ai un projet, mon projet ne peut pas échouer. C'est impossible. Le jour où j'échoue, je deviens le diable. Et le jour où le diable réussit, il devient chrétien. Or, ça ne peut pas se faire. C'est vrai que nous sommes arrivés vers la fin. Mais quand il a dit le problème de projet là a échoué, ben, que vous avez un peu compliqué de choses parce que nous voyons aussi des fois nous faisons des projets qui ne réussissent pas. Vous le faites comme Salomon, maman. Vous le faites comme Salomon, vous le faites avec le diable. Moi, je parle bien de mes projets. Je les fais avec Dieu. Ça ne peut pas échouer. C'est impossible. Avec Mais Dieu, pasteur, David a comment dit, vous nous dites, ferons comment vous êtes des en... exploits. Pasteur, comment vous êtes, vous dites qu'on les fait avec Satan. Mais moi, je pense que non, c'est parce que si la personne manque la foi, ça veut dire qu'il fait avec Satan. C'est de ça qu'on C'est est en train de chacun. parler. C'est aussi ça mon livre. Pierre, ennemi, Judas, ami. C'est aussi ça mon livre. Madame Abiga, beaucoup de gens ne sont pas avec Dieu. Mais ils sont en train de recevoir selon que Dieu a dit. Même Satan lui-même. Pierre, ennemi, Judas, l'ami. Waouh! Parce que je suis déjà arrivé là où vous allez. Beaucoup de gens ne sont pas avec Je suis Dieu. déjà arrivé. Ils ne sont pas avec Dieu. J'ai béni l'Éternel et le Saint-Esprit qui vous permet d'arriver là où nous sommes. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Je crois que l'émission, on Amen. doit continuer la Amen. semaine prochaine pour rester dans les temps. C'est la télévision. Amen. On doit continuer. Maintenant, on passera au combat. Comme ça, on verra comment nous devons combattre. Parce que le sang nous donne la victoire. Amen. J'aime la chanson par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moutoua. Merci à Madame Abigail, à mon frère Daniel Lejuste, à mon frère Zio Arli, je le salue et je salue toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. On se retrouve le mardi à partir de 10 heures. Nous allons continuer. Je sais que beaucoup de gens aiment le combat. Venez, nous allons écouter. Nous devons combattre sur ce qui est dit et ce qui est écrit. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, famille. Bye bye. Bye.